Père Céleste, au nom de Jésus, nous t'éloignons, nous te glorifions, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, nous sommes dans ta présence. Nous nous recommandons à toi. Nous te prions que tu puisses encore davantage te mouvoir au milieu de nous et que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses comme tu l'as fait depuis le début. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans la vie de tout un chacun. Merci pour ce moment merveilleux, ce moment agréable, ce moment puissant où tu permets que nous puissions nous tenir dans ta présence pour apporter ta parole. Je déclare que je suis sous l'onction qui a toujours accompagné la mission Salut et Gloire. Je déclare que je suis sous l'onction et les alliances que tu as traitées avec ton serviteur, Don Béni Félix Ngala-Moudoumé. Père, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te dis merci. C'est toi qui m'es apparu en 2018. Pendant que je voulais tout abandonner et retourner à l'église catholique. Tu m'es apparu et tu m'as dirigé vers les cossures. Et pendant la formation, tu m'as visité dans la salle pendant qu'on donnait les cours. Tu m'as encouragé. Et après la formation, au mois de mai, au travers de ton serviteur, Don Béni Félix Ngala-Moudoumé, il a déclaré de sa propre bouche, Théo, je te donne mes épaules, monte sur mes épaules et va plus loin. C'est au nom de cette déclaration que ton serviteur avait déclaré sur moi que je me tiens ici, Père. Au nom de ces alliances que je me tiens ici, au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment qu'il accepte que nous puissions nous tenir dans sa présence. Pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, je me suis rappelé de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai été déçu. J'ai connu le Seigneur dès mon jeune âge. Et je me suis vraiment donné depuis que je l'avais connu. Je suis resté dans l'église et je grandis vraiment dans l'église. Mais j'avais eu beaucoup de déceptions. Jusqu'au point où je m'étais décidé. Je me rappelle, c'était à Barré, vers l'avenue de l'école. Je me suis assis sur le bordure. J'ai pris la décision de retourner à l'église catholique. Parce que partout où je passais, j'étais seulement déçu. Je commence à pleurer. Et je me suis levé. Je ne savais même pas où j'allais. J'arrive à la maison. Je pleurais. Ma femme me pose la question sur quoi? Je lui dis, j'ai pris la décision de retourner à l'église catholique. Parce que là-bas, je n'aurai plus de problème. Elle me dit, Théo, tu es venu de loin avec Dieu. Tu ne peux pas pour les hommes abandonner et retourner à l'église catholique. Il dit, pense à moi, pense aux enfants. Et je me suis assis. J'ai commencé à regarder la télé pour me distraire. Et du coup, je suis tombé sur Digital Congo à l'époque où il y avait le docteur Jean-Luc Nkonde qui était en train d'apporter la parole de Dieu dans une émission avec Pérou Louara. Et j'étais captivé par les enseignements que Jean-Loup donnait. J'ai dit, mais ce monsieur, il parle des choses. Et après, j'ai pris son numéro. Après l'émission, je l'ai appelé.
Je suis tombé sur les journalistes. Les journalistes m'ont dit, je vais te passer le numéro de mon invité. Il m'a donné le numéro de Jean-Loup. Je lui ai appelé. Je lui ai dit, je voulais qu'on se rencontre. Curieusement, un homme de Dieu qui passe déjà à la télé, qui prêche très bien. Il me dit, tu habites où? Je lui ai dit, j'habite telle adresse. Il me dit, moi, je vais venir vers toi. On ne s'était jamais rencontré avec lui. Jamais, alors jamais. Il est venu jusqu'à la maison avec sa femme. On a commencé à partager avec lui, à partager. Je lui parlais de mon parcours. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu as vu tout ce que j'ai enseigné. J'ai appris ça de quelque part. Vu le ministère que tu as, l'appel que tu as, je ne veux pas que tu sois sous moi, mais je vais te conduire à l'écossure. Soyez bénis. C'est comme ça qu'il m'a conduit à l'écossure. Et lorsque je suis arrivé, pendant juste la première semaine, pendant que les visionnaires donnaient cours, c'était comme un sommeil, un léger sommeil qui m'emportait dans la salle. Et c'est là que j'ai été visité de la part de Dieu. Il m'a parlé beaucoup de choses. Et à la fin de la formation, comme nous connaissons tous, les visionnaires ne reçoivent pas pendant la formation. À la fin, je demande qu'on se rencontre et permet. Et pendant que je lui parlais, il me dit, Théo, Dieu m'a dit que je te donne mes épaules pour que tu montes et tu ailles plus loin. J'avais la chair de poule. Voyant papa déclarer que Dieu m'a dit de te donner mes épaules pour monter. Et j'avais une Bible. Il a dédicacé cette Bible que j'ai toujours gardée jalousement. Soyez bénis. Ce matin, cela est monté dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Soyez bénis. Nous sommes dans Esdras chapitre 10, verset 4. Esdras chapitre 10, verset 4. La Bible dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. C'est la version Louis II. Mais je voudrais qu'on puisse faire la lumière de ce verset au travers de quelques versions de la Bible. Louis II nous dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Et la version Darby nous dit ceci. Lève-toi, car la chose repose sur toi. Et nous serons avec toi. Soyez bénis. Lève-toi, car la chose repose sur toi. Et nous serons avec toi. La version Parole de vie nous dit ceci. Réveille-toi, parce que l'affaire te concerne. Nous t'aiderons. Soyez bénis. La version Semer dit ceci. Lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Mais nous sommes avec toi. Soyez bénis. Je voudrais que tu dises à celui qui est à tes côtés, lève-toi, car cette affaire te concerne. Soyez bénis. Conformément à la pensée de Semer, parce que Semer dit ceci, lève-toi, car c'est à toi de régler cette affaire. Et conformément à la pensée de Semer, c'est que l'affaire
nous concerne. Soyez bénis. Il dit, lève-toi. C'est à toi de régler cette affaire. Donc, ce n'est pas à une autre personne, mais c'est à toi de régler cette affaire. Alors, nous savons tous que nous sommes dans la préparation de 25 ans d'impact de l'écosure. Soyez bénis. Nous savons tous que nous sommes en train de nous préparer, nous écosuriens. Et au travers de ces différentes versions de la parole de Dieu, nous avons tiré quelques phrases ou quelques différences qui nous montrent que réellement l'affaire repose sur nous. Soyez bénis. La première version dit, cette affaire te regarde. Et la deuxième version dit, la chose repose sur toi. Et la troisième version dit, l'affaire te concerne. Et la version Samer, que j'ai beaucoup aidé, il dit, c'est à toi. Donc, on t'indexe maintenant d'une manière personnelle, il dit, c'est à toi de régler cette affaire. Alors, la lumière exégétique de ce passage de Extract chapitre 10, verset 4, dans différentes versions, nous montre à suffisance que l'affaire nous concerne. Donc c'est à nous de prendre les choses en main. Alors, quand nous retournons dans les contextes de ce verset, de ce passage, on remarque que la responsabilité était sur Esdras. Donc il était reconnu comme le chef spirituel. Il était reconnu comme le responsable spirituel. Et c'est lui qui avait la responsabilité ou la capacité de donner la solution au problème qui s'est posé à l'époque parmi les peuples de Dieu, où on avait constaté qu'il y avait des divorces, qu'il y avait des mariages contre nature, qu'il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Donc le peuple était écarté de la voix de Dieu. Et pendant cette période-là, Esdras se lève. Il s'est dit, je dois aller prier. Et lorsqu'on retourne un peu en avant, la Bible nous dit que pendant qu'Esdras était en train de prier, tout le peuple le regardait, les contemplait, était en train de voir comment Esdras était en train de prier. Et pendant qu'Esdras priait, la Bible nous dit que Dieu a suscité un prophète. Et le prophète est venu vers Esdras. Il dit, Esdras, tu es en train de te lamenter. Tu es en train de plaider la cause du peuple dans la prière. Tu es en train de prier pour ce peuple qui est en train de se détourner. Et il lui dit, c'est à toi de régler cette affaire. Soyez bénis. Ce matin, je voulais nous dire, c'est à toi de régler cette affaire. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Il dit, c'est à toi de régler cette affaire. Dans chaque situation, dans chaque circonstance, Dieu a toujours suscité un homme. Dieu a toujours suscité une personne. Dieu a toujours utilisé une personne. Dieu a toujours envoyé une personne avec une mission spécifique. Soyez bénis. Dieu a utilisé Esdras. Pendant ce temps-là, quand nous retournons en arrière, la Bible nous dit que le peuple priait aussi. Mais pendant cette période-là, pour cette situation-là, Dieu s'est choisi d'Esdras. Le prophète vient lui dire, c'est toi, tu dois te lever, tu dois te relever, et cette affaire te concerne. Bien-aimés dans le Seigneur,
Et lorsque Dieu suscite la personne prend conscience que réellement Dieu m'a appelé et m'a donné la mission. Esdras a pris conscience. Il nous dit, je dois m'élever. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Alors, quand j'étais en train de lire dans la méditation ce verset, j'ai compris la puissance de la prière. J'ai compris ce que la prière peut produire lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Alors, en accord avec le préparatif que nous sommes en train de faire pour la célébration de 25 ans d'impact de l'Écosur, la prière est très importante. Je sais que nous sommes déjà en train de prier. Il y a des commissions qui sont en train de prier. Il y a des personnes qui sont en train de prier. Mais ta prière est très importante. Soyez bénis. Parce que les gens priaient. Le peuple priait. Parce que tous avaient constaté comment il y avait la dépravation au niveau du peuple de Dieu. Mais regardez maintenant que Dieu fait attention à la prière d'Esdras. Et il dit à Esdras, lève-toi, cette affaire te concerne. Lève-toi, c'est à toi de régler ces problèmes. Soyez bénis. Nous ne devons pas tenir compte que nous sommes en train déjà de prier, mais nous devons continuer à prier. Nous devons intensifier nos prières par rapport aux préparatifs de 25 ans de l'Écosur. Vous savez, dans l'agenda de Dieu, il connaît déjà ses programmes. Dans l'agenda de Dieu, il connaît déjà qu'au mois de juillet, le 1er, le 2, le 3, c'est la célébration de 25 ans de l'Écosur. Dieu connaît cela. Mais dans la volonté de Dieu aussi, il veut que son peuple participe dans la prière par rapport aux préparatifs. Soyez bénis. Alors nous devons nous lever, chers ministres d'esprit, afin de pouvoir privatiser cette affaire, afin de pouvoir s'approprier de préparatifs de 25 ans d'anniversaire de l'Écosur. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis, ministres de Dieu. Nous devons nous lever et nous devons montrer notre amour, notre implication personnelle, parce que Dieu a toujours utilisé une personne, a toujours suscité une personne avec une mission bien spécifique. Nous devons nous impliquer. Soyez bénis. Mais nous voyons ici dans la Bible, mes bien-aimés, combien même Esdras avait la capacité de prier, avait la responsabilité de prier. Combien même il en avait. Combien même Dieu l'avait suscité pour cette période-là, pour qu'il puisse prier. Mais la Bible nous montre que la solution n'est pas venue seulement d'Esdras. Soyez bénis. Parce que pendant qu'Esdras était en train de prier, Dieu touche un prophète, suite un prophète qui vient vers Esdras pour lui dire, Esdras, lève-toi, car cette affaire te concerne. Et la Bible nous dit, le peuple dit, nous serons avec toi. L'autre version dit, nous t'aiderons dans cette affaire. Nous savons, bien aimé, que Dieu a suscité Ngalamouloumé. Il a donné la vision à Ngalamouloumé. Et aujourd'hui, l'Écosur est là. Aujourd'hui, nous avons la célébration de 25 ans de l'Écosur. Dieu a suscité Ngalamouloumé. Mais cette affaire ne concerne pas seulement Ngalamouloumé. Nous devons tous nous dire, oui, c'est vrai, Dieu a suscité Ngalamouloumé. Il nous a enseigné, il a réveillé notre conscience. Aujourd'hui, nous avons pris la connaissance, la conscience de ce que nous sommes. Les enseignements de l'Écosur ont changé nos vies. Maintenant, ce n'est pas à Félix Ngalamouloumé de s'élever, de faire le protocole. Ce n'est pas à lui de s'élever, d'aller à la chorale. Ce n'est pas à lui de s'élever, de faire l'électricité, de faire les sons. C'est à nous que nous devons nous lever et s'impliquer.
Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Raison pour laquelle le thème de notre exhortation, c'est « Cette affaire me concerne ». Cette affaire me concerne. La célébration de 25 ans d'impact de l'Écosur me concerne personnellement. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. De tout ce que Dieu a mis en nous, de tout ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous, les dons, le talent, la Bible ou les Saintes Écritures les définit sous différentes formes. Et je voulais nous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans le préparatif de cette célébration, de 25 ans de l'Écosur, tous les dons et les talents sont très importants. Soyez bénis. Tous les dons et les talents pour le préparatif de cette célébration, cette grande célébration, sont très, très, très importants. Il n'y a pas un don, il n'y a pas un talent qui est moins dans cette préparation. Soyez bénis. Alors, je voulais, bien aimer dans le Seigneur, pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois apporter comme parole? Qu'est-ce que je dois apporter comme exhortation? Le Saint-Esprit m'a dit, dis à tous les ministres de l'Esprit que cette affaire te concerne. Dis aux ministres de l'Esprit que les dons et le talent que Dieu a mis en toi sont très importants pour les préparatifs de cette célébration. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'on nous parle des dons et des talents. Surtout l'apôtre Paul parle beaucoup plus des dons dans ses écrits. Mais en se servant de manuscrits, en hébreu, en grec, j'ai trouvé que dans la Bible, lorsqu'on parle des dons, tous les dons n'ont pas la même signification. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Alors lorsque j'ai fouillé, en hébreu, les dons veut dire énergemata. Énergemata. Ça veut tout simplement dire ce que Dieu nous a donné d'une manière naturelle. Énergemata, qui veut dire ce que Dieu nous a donné d'une manière naturelle. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers ministres de l'Esprit, lorsque Dieu donne les modèles de la construction du tabernacle à Moïse, c'était à Moïse que Dieu avait donné le modèle. Mais ce n'était pas à Moïse seul de construire le tabernacle. Il y avait des gens que Dieu avait donné l'énergemata, donc une de capacité naturelle, qui ont exécuté la construction du tabernacle. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes là dans la salle, si on nous dit maintenant de faire un rapport écrit de cette réunion, ça ne demande pas qu'on ouvre la Bible de Genèse jusqu'en Apocalypse. Soyez bénis. On va demander qui a l'habileté d'écrire. Et la personne qui a l'habileté d'écrire va faire les rapports parce que d'une manière naturelle, Dieu lui a donné cette capacité-là, ces dons-là d'écrire. Soyez bénis. Raison pour laquelle je disais que tous les dons et les talents sont très importants pour la célébration, les préparatifs de la célébration de 25 ans d'anniversaire. Soyez bénis. Lorsqu'on demandera qui peut passer à la télé pour parler de cette célébration, ça ne nous demandera pas d'ouvrir la Bible de l'Apocalypse jusqu'en Genèse. Il y a des personnes que Dieu a donné des talents d'une manière naturelle
qui ont l'aisance dans le parler. C'est ces gens-là qui vont s'élever et dire, cette affaire me concerne. Pour la télé, c'est moi qui dois aller. Parce que d'une manière naturelle, sans oublier que le Saint-Esprit utilise les dons et les talents naturels que Dieu nous a donnés. Lorsque tu vas t'élever, le Saint-Esprit va utiliser cette capacité naturelle que tu as de communiquer, de parler. Et vous verrez que les gens vont répondre favorablement. Soyez bénis. Parmi nous, nous avons des journalistes. Parmi les éco-syriens, nous avons des journalistes. Nous avons des ingénieurs. Nous avons des avocats. Nous avons beaucoup de capacités au milieu de nous. Ce sont les énergémata que le Seigneur nous a donnés, que nous devons mettre au service de Dieu, que nous devons mettre au service des préparatifs de cette célébration. Je me rappelle, bien-aimé, lorsqu'il fallait faire ce banderole que nous sommes en train de voir, le badge qu'on a suspendu ici, on a fait appel à un spécialiste. Il dit non, on doit mettre telle couleur et telle couleur. On doit disposer les logos comme ça, comme ci. Soyez bénis. C'est une capacité naturelle. Et lorsqu'il a fait, tous nous voyons que c'est beau. Mais quand on prend quelqu'un comme moi qui est nul dans les couleurs, je vous dirais mettez du jaune, mettez du vert, mettez du bleu. Et quand les gens vont regarder, ça ne sera pas beau. Soyez bénis. Ça ne sera pas attirant. Non, ce sont des capacités. Ce sont une personne qui a fait la formation, qui connaît que non, je dois prendre cette couleur, marier avec cette couleur, je dois faire ceci pour avoir quelque chose qui attire l'attention. Parce que il y a aussi ce qu'on appelle la communication visuelle. Quand quelqu'un regarde, il sait comprendre, ah non, voilà le message qu'il y a. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, cette affaire nous concerne. Tous les dons et les talents sont très, très, très importants pour que nous puissions bien préparer cette grande célébration. Je me rappelle le mois passé, lorsque la communication est passée ici pour nous présenter les effets qui ont été produits. Elle a présenté parce qu'elle est responsable de la communication. Et à la fin de la réunion, il y a le pasteur Freddy était vraiment étonné. Il était content au fait de la manière dont la sœur avait présenté la chose. Il dit, elle a présenté la chose avec les mots justes. Et maman Claude dira, c'est parce qu'elle a fait la communication. Soyez bénis. Donc le Saint-Esprit utilise la capacité, le talent naturel. Et quand elle parle, c'était beau. C'était vraiment bien. Et c'était même facile à pouvoir comprendre le travail que le bien-aimé avait fait. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Tous les dons et les talents sont très préparatifs. Soyez bénis. Lorsque Dieu a parlé à Esdras, Esdras était en train de prier parce qu'il était le responsable, il était le chef spirituel, il était en train de prier. Et lorsque le prophète est venu, il a dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. Mais nous voyons que l'entourage d'Esdras s'est levé. Il dit, nous serons avec toi. Nous t'aiderons dans cette tâche. Nous allons travailler avec toi. Je ne pense pas que Esdras a tout fait seul. Parce qu'il y avait son entourage qui s'est impliqué dans l'affaire. Abondamment béni. Je me rappelle lorsque nous étions en train de travailler dans le groupe WhatsApp par rapport aux préparatifs. Il y a ma sœur Gloria qui dit, nous attendons les scripts, donc les tests qu'on doit mettre sur les banderoles. Et maman Denise pourra nous proposer des tests parce qu'elle est habile.
Et lorsque maman a envoyé le script dans le groupe, quand j'étais en train de lire cela, j'ai compris, j'ai remarqué que certainement, elle est très habile en écriture. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Et lorsque les gens liront ce banderole, seront impactés, seront touchés par ce message. C'est parce que une personne qui a les dons naturels utilisés par le Saint-Esprit a écrit des textes qui sont en train de bénir les vies des gens quand cela sera publié. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car la célébration de 25 ans d'impact de l'écossure repose sur toi. Repose sur toi. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Vous savez, d'une manière naturelle, comme je disais, je ne connais pas trop les couleurs. Il y a même souvent, quand je m'habille, c'est ma femme qui me dit, prends telle couleur et telle couleur. La chemise, telle couleur, pantalon, telle couleur. Et naturellement, vous savez, les gens de là-bas, là, et ils prennent, ils mélangent beaucoup de couleurs. Et ça donne l'arc-en-ciel. Soyez bénis. Et ça donne l'arc-en-ciel. Mais souvent, quand elle me dit, prends telle couleur et telle couleur, quand je porte, les gens me disent, waouh, tu es bien habillé. Je dis, c'est pas moi, c'est ma femme. Soyez bénis. C'est pas moi, c'est ma femme. Parce que c'est elle qui a choisi. Elle est très habile. Puis souvent, nous avons occasion de faire la maternité. Donc, ma couleur, c'est mon boulot. Parce qu'il y a une occasion de faire la maternelle, tant que ça arrive, code de couleurs. Dans la classe, maintenant, on a là, tu n'as ma femme. Soyez bénis. Quand on m'a dit, je suis bien habillé, l'honneur revient à qui? La gloire revient à qui? Ces éloges-là reviennent à qui? C'est à ma femme. J'ai dit, waouh, j'ai une femme qui sait comment marier les couleurs. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Lorsque nous allons, chacun de nous va prendre sa capacité naturelle, les dons spirituels qu'il a, mettre au service de préparatifs de cette célébration, ça sera waouh. Et quand les gens viendront, ils diront waouh, quelle organisation! Quelle organisation, quel impact! Les gens seront touchés. Que nous les voulons ou pas, les non-écossuriens vont venir. Ça, on doit se préparer à cela. Parce que la chose est rendue publique. Il y a des banderoles qui sont là. Il y a les spots publicitaires, les spots qui sont en train déjà de passer. Ces gens-là viendront. Ça, ils viendront, Maman Colette. Ils viendront. Mais quand ils viendront, qu'ils disent, waouh, quelle école, quel impact. Je vais prendre l'action. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Quel impact, quelle beauté, quelle organisation, quelle... Même s'ils ne viendront pas, ça va passer sur les réseaux sociaux. Les gens vont regarder le témoignage. Vont regarder l'organisation, la qualité des enseignements. Ils se diront, waouh, je vais prendre les inscriptions. Mais ça ne sera pas au visionnaire de mettre les chaises dans la salle. Ça ne sera pas au visionnaire de faire la décoration. Ça ne sera pas au visionnaire de mettre les banderoles. Ça ne sera pas au visionnaire de faire les sons. Ça ne sera pas au visionnaire de faire la lumière. Lève-toi, ministre de l'Esprit, car cette affaire te concerne. Lève-toi, ministre de l'Esprit, car la décoration te concerne. Lève-toi, ministre de l'Esprit, car le protocole. Lève-toi, ministre de l'Esprit, passer à la télé, parler de l'événement te concerne. Lève-toi, ministre de l'Esprit, car cette affaire te concerne. Parce que tu as
le énergémata que Dieu t'a donné d'une manière naturelle. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Alors, il y a un deuxième mot qui explique encore les dons et les talents. C'est Matanaha. Comprenez, c'est l'hébreu, le grec. On jette toujours un regard pour avoir vraiment l'originalité de la pensée de l'écrivain ou la pensée de l'orateur. Soyez bénis. Alors, cela symbolise le charisme que nous avons reçu, le charisme que Dieu nous a donné. Chacun de nous ici a des dons et des talents. Vous savez, tout le monde priait, mais seule la prière de Strass, en ce moment-là, était exaucée par Dieu. Parce que, je crois, qu'il avait le matanaha naturel que Dieu lui avait donné. Tout le monde peut prier, mais toi tu peux t'élever, tu dis, moi, pour la célébration de 25 ans d'impact de l'écosure, je prends chaque jour 6 heures de prière d'affilée pour ce préparatif. Pendant que les autres seront en train de prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 4 heures, mais toi tu te dis, je consacre chaque semaine ou chaque jour 6 heures de prière d'affilée pour les préparatifs. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Alors le troisième mot et le dernier, c'est mérismos. Mérismos. Mérismos, ce n'est pas vraiment un don, mais c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Vous savez, lorsque le Seigneur a envoyé les prophètes vers Esdras, pour parler à Esdras, lève-toi quand cette affaire te concerne, cette affaire repose sur toi. Mais il y avait aussi les gens qui étaient tout autour de Esdras, dit, nous t'aiderons dans cette affaire. Soyez bénis. Ils avaient un esprit de contribution, un esprit de partage, un esprit d'aide. Donc leur état d'esprit était vraiment disposé à ce que le Seigneur avait demandé à Esdras de pouvoir réaliser. Cette affaire, bien-aimée, me concerne. Cette affaire te concerne. Cette affaire nous concerne. Et vous savez, souvent, quand on donne des communiqués, on dit la célébration des écosuriens. On ne dit pas la célébration de la mission Salut et Gloire. On ne dit pas la célébration de je ne sais pas. On dit la célébration des écosuriens. Mais toi, tu es écosurien. Donc, cette affaire te concerne d'une manière directe. Donc, nous devons nous lever parce que la célébration, c'est notre fête. La célébration, c'est notre fête. Nous venons célébrer ce que Dieu a réalisé. Alors je comprends pourquoi le Seigneur m'a rappelé ce qui s'était passé en 2016, en 2018. Au regard de tout ce que le Seigneur, peut-être je serais déjà retourné païen. Je serais déjà retourné païen. Aujourd'hui, je ne serai pas au devant de vous en train d'apporter la parole de Dieu. Je ne serai pas en train d'édifier le peuple de Dieu. Mais à cause de l'écosure, des enseignements de l'écosure, aujourd'hui, je peux encore me tenir devant pour annoncer l'évangile. Je peux encore me tenir devant pour apporter la parole de Dieu, prêcher le salut. C'est à cause de l'écosure.
Cette affaire me concerne moi personnellement. Cette affaire te concerne toi personnellement. Nous devons nous lever, bien-aimés ministres de l'Esprit, afin de mettre nos dons, nos talents, nos grâces au préparatif de cette célébration. Car l'affaire nous concerne. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Chers ministres de l'Esprit, soyez bénis. Mes aînés dans l'Esprit, soyez bénis. L'affaire nous concerne. Nous devons nous lever. Nous devons parler de la part de Dieu. Je voudrais que tu pries pendant 2 minutes, que tu demandes à Dieu, Seigneur, les dons, les grâces, les talents que tu as mis en moi, je les mets à ton service pour le préparatif de cette célébration. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus, nous prions en ce moment. L'Esprit qui m'a visité toute la nuit pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de préparer cette prédication, cette exhortation. L'Esprit qui m'a encore réveillé ce matin en me disant, Théo, en rapport avec l'impact que les cossures a apporté dans ta vie, cette affaire te concerne. Père, je prie que le même esprit puisse encore parler à tout un chacun d'entre nous, afin de réveiller sa conscience que la célébration de 25 ans d'impact de l'écossure me concerne d'une manière personnelle. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les dons, les talents, les grâces que tu as déversés parmi tous les étudiants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Cette affaire